Bienvenue à Charleville-Mézières, capitale des Ardennes françaises, où coule la Meuse qui rejoint la Belgique via la botte de Givet. La frontière est à quelques kilomètres. Nous sommes au palais de justice où le 27 mars prochain s'ouvre un procès vraiment exceptionnel. Celui des époux Fourniret, un couple diabolique soupçonné d'avoir assassiné des dizaines de personnes, tant en France que dans notre pays. Merci madame. Voyez notre sommaire. Après une année d'interrogatoire serré, le commissaire Fagnard est parvenu à obtenir les aveux de Michel Fourniret. Quand vous avez un gosse qui a été massacré, on n'est pas content que la personne en face de soi vous raconte comment il a massacré le gosse, évidemment. Hein. Il faut de la patience et l'intuition de l'enquêteur pour exploiter la faille qui permet d'obtenir la vérité. Il faut quand même rendre un hommage vraiment solennel à la police judiciaire belge qui a été extrêmement intuitive. Ce sont vraiment de très très bons enquêteurs. Ce soir, Question à la Une vous montre quelles sont les techniques d'interrogatoire avec leur efficacité et leurs limites en posant cette première question, comment faire avouer un tueur en série ? Deuxième question, Monique Olivier était l'âme damnée de Fourniret. À chaque fois que Monique Olivier est intervenue, il n'y a jamais eu de survivante. Le procès qui va avoir lieu tentera de faire la lumière sur le rôle qu'a joué Monique Olivier dans les meurtres commis par son mari. Mais ce n'est pas tout. Une grande part d'ombre subsiste dans l'affaire Fourniret. A-t-il commis plus de crimes que ceux pour lesquels il va être jugé ? Il y a peut-être encore une vingtaine de victimes inconnues pour un Michel Fourniret et Monique Olivier. Pour ce procès hors norme, on installe des pavillons pour accueillir des centaines de journalistes et des dizaines de radios et de télévisions qui vont devoir rester ici pendant des semaines. Nous entrons dans la salle d'audience. Le tueur en série Michel Fourniret et son épouse Monique Olivier prendront place dans cette cage de verre pour être jugés. Mais pour une partie seulement de leurs crimes. La justice les soupçonne en effet d'en avoir encore commis bien d'autres. Pas facile de faire cracher le morceau à des durs à cuire comme les époux Fourniret, Marc Dutroux ou le pasteur Pandy, pour ne citer que ceux-là. C'est très exceptionnellement que les enquêteurs ont révélé à Marie-Pierre Deguet et Michel Meiss leur méthode pour faire craquer des coupables. C'est ainsi qu'ils parviennent à répondre à cette question. Comment faire avouer un tueur en série ? C'est dans cette salle du tribunal de Charleville-Mézières en France que vont être jugés Michel Fourniret et son épouse, Monique Olivier, le 27 mars prochain. Ils sont accusés de viol et d'assassinat de 7 jeunes filles et de plusieurs enlèvements ou tentatives d'enlèvement. La France, comme la Belgique, sont concernés par cette affaire. Les faits sont graves et s'étalent sur plusieurs années. Le commissaire Fagnard s'est occupé de ce dossier difficile pendant 3 ans et demi. Des interrogatoires, vous en avez fait combien? Et des suspects que vous avez interrogés, vous en avez vu combien dans votre vie d'enquêteur? Beaucoup, sur 30 ans. Des centaines, oui, des centaines. Parmi les centaines de suspects interrogés par le commissaire Fagnard, il en est un dont il se souviendra sans doute longtemps. Michel Fourniret. Est-ce que vous savez, est-ce que vous sentez d'emblée que la personne que vous avez devant vous est un psychopathe ou un pervers? Je ne me lance pas dans des analyses psychiatriques. J'essaye de voir si la personne qui se trouve en moi est relativement sincère ou pas. Vous vous méfiez des gens? On se méfie des mensonges, mais on n'a pas forcément en face de soi un ennemi. Hein. Arrêté le 22 juin 2003, Michel Fourniret est inculpé de l'enlèvement et de la séquestration de Marie Ascension. La jeune fille est âgée de 13 ans à peine. Il m'a menacé pour que je vienne avec lui dans la voiture. Là, il m'a attaché les mains avec les pieds et tout le corps derrière avec la camionnette. J'ai commencé à paniquer beaucoup puisque j'ai vu une carte de France et de Belgique. Et j'ai commencé à prier là et je sais pas, j'ai réussi à enlever les liens.
C'est Marie Ascension qui amènera Michel Fourniret dans le bureau du commissaire Fagnard. La jeune fille expliquera avoir été emmenée de force dans une camionnette blanche, ligotée et avoir subi des attouchements. Michel Fourniret ira même jusqu'à lui déclarer, l'air menaçant, être pire que du trou. Le comportement du suspect éveille les doutes auprès des enquêteurs. Lorsque vous avez un suspect, par exemple, d'un crime dans votre bureau, vous avez déjà une intime conviction sur base des indices que vous avez relevés? On a une idée. On a une idée en fonction des circonstances et des indices qui sont relevés, oui. Sur quoi se base la conviction d'un enquêteur? Comment se déroule un interrogatoire de police? Pendant 3 ans et demi, le commissaire Fagnard a mené les auditions de Michel Fourniret et son épouse, Monique Olivier. Il a accepté de jouer pour nous son propre rôle face à un comédien. Il nous dévoile ses techniques. Bien. Vous savez donc qu'on a retrouvé votre épouse morte cet après-midi dans le jardin, chez vous. Que ce n'est pas une mort naturelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne vous énervez jamais? J'ai eu certainement des poussées de tension, oui. Vous avez un physique reconnaissable. Est-ce que vous pensez qu'un voisin peut s'être trompé en disant qu'il vous a vu sortir de votre voiture, devant chez vous, à 4 heures? C'est pas bon de se fâcher parce qu'on perd la face. Le tout est toujours d'essayer de se maîtriser, tant que le cœur résiste, ça va. Non, c'est jamais bon de s'énerver devant quelqu'un. Mais t'en es quand même. Et récemment, en plus. Le commissaire Fagnard ne travaille pas seul. Dans son dos, l'inspecteur Stéphane Brasseur. Vous étiez ivre, vous êtes rentré. Il y a eu une dispute, vous l'avez frappé. C'est un tandem bien rodé. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui, monsieur Lemoine. Il ne faut pas que le coéquipier intervienne à mauvais escient. Si on dit des bêtises pendant 1 heure ou 2, c'est pour faire parler. Quand on veut mentir, plus on parle, plus on dit de bêtises. Ma femme se fâche, je tape un coup de poing sur la table, oui. Il doit vraiment rester silencieux, en fait. Le mieux, oui. Comment fait-il pour communiquer avec vous, alors? Et éventuellement, un petit bout de papier, s'il pense que j'ai oublié de parler de quelque chose, ou s'il ne comprend pas pourquoi tout de suite. Il y a des petits échanges qui se font comme ça. Il faut qu'il y ait une osmose, une compréhension entre les deux pour que ça se passe le mieux possible. Et c'est quoi se passer le mieux possible? Arriver aux aveux. C'est possible, c'est que Vous savez, c'est votre intérêt de raconter le plus vite possible ce qui s'est passé. C'est le nôtre aussi, on gagne du temps. Et ça sera le vôtre au moment où vous serez jugé, puisque vous allez être jugé. Juste, on arrête de perdre du temps. On y va. Ce duo d'enquêteurs a utilisé les mêmes méthodes face à Michel Fourniret. Il y a 5 ans, dans ce bureau, le suspect présentait un casier judiciaire vierge, avec en prime un certificat de bonne vie et mœurs. Mais le commissaire était persuadé que Michel Fourniret cachait quelque chose. Mais si on n'a pas d'aveux, là, c'est vrai qu'on dort moins bien. On essaye de voir comment on pourrait les obtenir. D'abord en équipe, puis en rentrant chez soi, et puis le soir chez soi, quoi. Les enquêteurs complètent le profil de Michel Fourniret, fouillent son passé, découvrent ses condamnations antérieures en France pour viol sur mineurs, comparent son mode opératoire. Les dossiers de jeunes filles enlevées sur le territoire français et dont les corps ont été retrouvés à la frontière belge sont ressortis des tiroirs. Les doutes se transforment en suspicion. Yves Charpenel était procureur général de Reims. Il a géré le dossier Fourniret. Et ce sont donc les autorités belges qui vont interpeller Fourniret et qui vont bien sûr se poser la question de savoir s'il n'y a pas un lien entre le kidnapping raté de Marie Ascension et les disparitions de jeunes filles qu'on retrouve parfois décédées. Mais il n'y avait aucun élément matériel et bien sûr aucun aveu. Michel Fourniret était dans la négation complète de tout crime. Comment fait-on lorsqu'on en a face à soi quelqu'un qui ne parle pas? C'est embêtant. Les enquêteurs belges maintiennent Michel Fourniret en prison malgré le peu d'éléments. Si on n'a pas d'éléments, il faut savoir le sentir. Et comment est-ce qu'on le sent? Ça, on le sent. L'été 2003, face au commissaire Fagnard, l'attitude de Michel Fourniret surprend. Les interrogatoires s'enchaînent. À chaque question, il prend le temps de soupeser ses mots, patiente plusieurs minutes les yeux fermés avant de répondre.
L'enquête progresse. Michel Fourniret est inculpé d'une nouvelle tentative d'enlèvement. Au domicile des époux, on saisit les courriers privés. Des lettres rédigées par Michel Fourniret en 1987 quand il était en prison en France, condamné pour viol sur mineur. Pour détecter les mensonges, les enquêteurs recourent à l'hypnose et au détecteur de mensonges. La justice fait aussi appel à des experts psychiatres et graphologues. Beaucoup de rigidité, beaucoup de contraintes, beaucoup de maîtrise, trop de maîtrise d'ailleurs. Il y a un parallélisme, un degré de parallélisme qui est trop élevé. C'est quelqu'un qui va rationaliser tout le temps, en permanence. On a quelqu'un de très inhibé, quelqu'un d'introverti, quelqu'un de méfiant, quelqu'un de suspicieux. Eh bien, tous ces petits anneaux qu'on trouve dans l'écriture, c'est une manière d'enserrer l'autre, de le ferrer sans qu'il se soit rendu compte. Je ne veux pas tourner en rond, je dois établir un programme. Vivre en sauvage, à l'écart des hommes. Vivre en aventurier, plaisir du risque, enlèvement, disposer d'une jeune fente. Monique Olivier reçoit ses lettres et ses réponses choquent. Tu sais, ta Natouchka est prête à t'aider dans beaucoup de choses. Je veux travailler auprès de mon fauve, le seconder, cela me ferait tellement plaisir. Les enquêteurs en déduisent qu'il existe un réel pacte criminel entre les époux. Ils décident d'écouter les conversations intimes du couple lors des visites en prison à Dinan. Des micros sont installés en secret, ils ont peut-être mis le doigt sur la faille. Pas une obligation de résultat, mais on a une obligation de moyens, et l'important est d'avoir eu l'impression, la certitude même, qu'on a mis tous les moyens en œuvre dont on disposait pour obtenir le résultat. Il faut quand même rendre un hommage vraiment solennel à la police judiciaire belge, qui a été extrêmement intuitive. Ce sont vraiment de très très bons enquêteurs qui se sont rendus compte que, en quelque sorte, le maillon faible, parce que tout le monde se disait, ce Fourniret est quand même bizarre. Bon, mais c'est tout. Hein. Et ils ont compris que c'était là que se situait sans doute la clé de cette affaire. Un an après l'incarcération de Michel Fourniret, le commissaire Fagnard dispose enfin d'éléments sérieux extraits des enregistrements secrets. Dans ces conversations, le ton change. Monique n'apparaît plus comme soumise et discrète. Elle se révèle être ferme et déterminée. Mais surtout, les enquêteurs ont enregistré le moment où elle suggère une stratégie de défense à son mari pour le meurtre de Manania Tumpong. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Monique Olivier avoue 2 meurtres. Elle parle aussi de la jeune Française, Céline Saison. D'autres aveux suivront. Pour Jacques Fagnard, ce n'est plus qu'une question d'heures avant l'apothéose, les aveux de Michel Fourniret. Qu'est-ce qu'on ressent quand la personne est sur le point d'avouer? On sent que c'est le moment. Bonsoir, vous êtes en direct de Liège. Martine, on peut dire que c'est le témoignage de la femme de Michel Fourniret qui a tout déclenché. Mais elle sait que son mari a commis des crimes énormes, qu'on en est à peu près à 9 personnes, donc on se trouve vraiment dans un dossier hors norme, et que dans ce dossier se trouve une victime, Elisabeth Brichet, accusée par la femme de M. Fourniret d'avoir été enlevée par son mari. La Belgique est sous le choc. Après Marc Dutroux et son épouse, on découvre un autre couple de prédateurs. Monique Olivier va vider son sac. Je crois que c'est vraiment l'expression, va vraiment tout donner aux enquêteurs. Il est vraisemblable qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas trop le choix, puisqu'elle avait été un peu trop bavarde lorsqu'elle rencontrait son mari qui était en prison en Belgique, et que la police belge avait des éléments contre elle, et elle a fait une analyse de risque. Michel Fourniret va réagir de manière très sereine, puisqu'il va reconnaître les faits, l'intégralité, et puis reconnaîtra le lendemain également 2 autres faits. Michel Fourniret reconnaît également la mort d'un homme, ainsi que le meurtre de 5 autres fillettes en France. Il avoue le meurtre d'Elisabeth Brichet, enlevée à Saint-Servais le 20 décembre 1989. Après plus de 14 ans d'interrogation, après plus de 14 ans d'enquête, la mystérieuse disparition de la petite Namuroise est enfin élucidée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'enquêteur alors, lorsque la personne avoue? Un soulagement. Un soulagement. On est fier, comme on est content, non? On est fier, on ne peut pas le dire. On est content quand vous avez un gosse qui a été massacré. On n'est pas content que la personne en face de soi vous raconte comment il a massacré le gosse, évidemment. Hein. Donc content, on est heureux que le travail qu'on fait
arrive à la manifestation de la vérité, puisque c'est l'expression consacrée.